Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui l'index. Tout d'abord, nous avons un tableau avec le nom de chaque commercial en en-tête de colonne, le ciel A, le ciel B, le ciel C, et le chiffre d'affaires qui nous a rapporté afin de lui attribuer une prime. Suivant la tranche de chiffre d'affaires, donc de 0 à 10, de 10 à 50, de 50 à 100, il y aura un pourcentage de prime différent suivant le commercial et suivant chaque tranche. Pour amener les informations normalement d'un endroit à un autre, donc d'une feuille à une autre, d'une cellule à une autre, nous devons utiliser le recherche V. Or, le recherche V ne fonctionne que si mon point commun est dans la première colonne. Donc là, effectivement, je pourrais sélectionner ma colonne des chiffres d'affaires, les mettre dans la première colonne, et faire un recherche V classique. Toutefois, le tableau est structuré comme ça, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc nous allons utiliser l'index qui permet de justement compenser cela. La première étape, c'est de sélectionner les données qu'on va vouloir importer. Donc je me mets sur la première des données, CTRL majuscule flèche basse, CTRL majuscule flèche droite. Si vous ne souvenez plus des raccourcis clavier, je vous invite à regarder de nouveau comment se déplacer dans un classeur au niveau des raccourcis. La petite vidéo sera là pour ça. J'ai tout sélectionné, mais la dernière colonne ne m'intéresse pas, donc je vais faire majuscule et seulement majuscule, flèche gauche, pour me décaler vers la gauche. Je vais donner un nom à cet ensemble. Je rappelle, pour donner un nom, c'est soit formule gestionnaire de nom, soit je vois que c'est CTRL F3, ben je fais CTRL F3. Puis soit je clique sur nouveau, soit je fais Alt N, et là je vais donner le nom prime, puisque c'est mon petit tableau des primes. Je fais entrer, je fais échappe pour m'en aller. Je me mets en dessous du ciel A, là, sur la ligne du ciel A en dessous de prime, et je vais commencer égal index. Commençons par la formule. La fonction me dit, tiens, en premier lieu, j'ai besoin d'une matrice. Ben, c'est mon petit nom prime. Donc, soit je le connais, je peux le taper, soit je fais F3 ou FN F3 si vous avez besoin de la touche FN. Je choisis prime. Voilà. Point virgule. Il me demande à quelle ligne je vais vouloir amener les informations. De quelle ligne? Et bien là, en l'occurrence, de 0 à 10, donc là 5 c'est bien entre 0 et 10, c'est la première ligne de mon tableau. Donc première ligne. Point virgule. Quelle colonne? Ben, mon ciel A, c'est dans la première colonne, donc je vais mettre le 1. Je fais entrer. Il me donne 0,01, que je mets en pourcentage avec CTRL-SHIFT%, accueil, de décimales. Je vérifie de 0 à 10, c'est bien cette ligne-là. Le ciel A, c'est bien cette colonne-là. L'intersection, c'est bien le 1%. Je suis très content. Je double-clique. Là, ça m'embête un peu, puisque ici, le 1750, bah, ça sera la deuxième ligne, donc je vais mettre le 2. Et au niveau de la colonne, pour le commercial, bah, c'est 2. Et là, imaginons qu'il ne fasse pas 95,99, mais 105,99. On s'est trompé, on avait oublié un contrat. Eh bien, 105, c'est la dernière ligne, donc 1, 2, 3, 4, c'est la quatrième ligne. Donc je rentre dedans, je mets un 4. Au niveau de la colonne A, B, C, c'est la troisième, donc je mets un 3. Je suis très content, puisque là, si je regarde l'intersection de la ligne et de la colonne, donc l'indexation, l'index de cette cellule, c'est bien la quatrième ligne, troisième colonne de mon petit tableau. J'ai donc réussi. Dans la prochaine vidéo, la vidéo d'équipe, nous verrons comment améliorer cette fonction-là pour qu'elle soit beaucoup plus dynamique et qu'elle fonctionne toute seule sans avoir besoin de mettre les chiffres à l'intérieur. Je vous invite dorénavant à refaire cet exemple avec ce fichier et ensuite de tester sur vos propres fichiers. Bonne journée!